Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment dessiner une table. La table que vous voyez là. Pour dessiner cette table, on l'a fait en 5 étapes. Tout d'abord, on a dessiné le cadre du dessus. Ensuite, on a dessiné le verre. Ensuite, on a dessiné ce cadre là au milieu. Puis, on a dessiné les pieds. On a terminé par le cadre du bas. Ce cadre du bas permet de poser des livres ou autres objets utiles au salon. Bon. Pour cette première vidéo, nous allons dessiner le cadre du dessus. Restez jusqu'à la fin et pour dessiner la première partie de cette table, on va choisir le plan qui est le plan de face. Ensuite, je vais choisir un cadre. Je vais aller dans esquisse. Je viens sur rectangle là. Je dessine un cadre quelconque. Puis je viens dans tout dans esquisse, cotation intelligente. Je vais mettre les dimensions qui me conviennent. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici 1000 mm. Dans 1 mètre. Je viens de ce côté. Je mets 700 mm. Je mets 700 mm. Je vais donc faire un décalage. Je viens là, tout dans l'esquisse, décaler les entités. Je fais un décalage de 100 mm. Je clique là, je fais un décalage interne. Décalage interne de 100 mm, le voici. Je valide. Je viens de faire un décalage de 100 mm. J'efface ça. J'efface ça. Ceci ainsi fait, je vais mettre maintenant la décoration extérieure. Je viens tout dans l'esquisse. Je clique sur Spline de style. Je commence là. Je zoome. Je commence là. Je me limite là. J'essaie d'ajuster. J'essaie d'ajuster. Et je laisse comme ceci. Et je vais dédoubler. Pour ce faire, clique dessus. Je viens dans répartition linéaire d'esquisse. Je vais démultiplier ceci. Avant de le faire, je vais d'abord venir ici sur chaque côté. Je viens là sur chaque côté. Je mets un spline. Je commence de ce côté ici. Comme ceci. Je viens faire pour les deux autres côtés. Je commence là. Comme ceci. Même chose pour le dernier côté, le côté du bas. Comme ceci. J'essaie d'ajuster. Je vais dans le dédoublement. Je viens dans, je clique sur cette figure ici. Je viens dans des répétitions linéaires d'esquisse. Je viens là. Je vais
répéter, j'ai envie de répéter à ce niveau-ci. Je zoome bien pour mieux voir. Vu que la répétition se fasse comme ceci. Ceci ainsi fait, je viens d'en mettre le nombre de fois que j'ai envie que la répétition se fasse. 5 fois, 6 fois, 7 fois, c'est bon. Ça va se faire 7 fois. Et valide. J'ai là une répétition. Il y a une répétition, mais qui ne touche pas la figure, ce n'est pas très grave. Je vais faire le même pour ce côté-ci. Et je passe sur symétrie d'esquisse. Je déplace ce point ici. Je mets ça là. Je dois déplacer ce point ici. Je dois le déplacer tout droit. À ce niveau-ci, c'est pas bon, très bon. Il faut que je sois légèrement symétrique à celui d'en haut. D'accord. Là, c'est ressemblant. J'augmente le nombre de fois. 1, 2. Jusqu'ici, c'est bon. Et de baisser de... Je valide. Là, c'est bon. Je viens faire de même pour le bas. Je clique sur la courbe. Je viens sur répartition linéaire d'esquisse. Je fais la même chose. J'arrange. Là. Là, c'est bon. J'augmente. Je me limite là. J'essaie de redresser. Là, c'est bon. Je valide. Je fais de même pour finalement ici. Pour la dernière courbe, répétition linéaire. C'est trop. Là, c'est bon. J'augmente. 4 fois, c'est bon. Quatre fois, c'est bon, je valide. D'accord. On constate que les courbes là ne sont pas exactement identiques. On va essayer d'ajuster. Ici, on a une longueur de 192,16. Ici, on a 165. Ici, on a 165,11. Ici, on a 165, on va essayer de tout mettre à 100. À 165.
8 à 170. D'accord, ça change même ce qu'on génère. On fait de même là. On clique sur hop. On fait de même là. Regardez cette cote pour la mettre à 170. On va aussi faire de même pour les côtes du bas. On va mettre à 170. On va à 170. On va également régler cette cote-ci, mettre à 170. À 170. Alors, tous nos côtes ont presque les mêmes dimensions. Maintenant, on va venir là sur ce contour-ci. Sur ce contour-ci. On va essayer de faire des carrés. On va essayer de faire des carrés. Sur les bords de la table, on va essayer de joindre les bouts. On va arranger les dimensions plus tard. On essaie de joindre les bouts. Vu qu'on a un trop grand vide ici, on va essayer de dupliquer cette pièce-ci. On l'a dupliqué ici, ce qui fait que on va sur ligne. D'accord. C'est pour les bouts de la table.